Bienvenue sur ma chaîne. Du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé mon dernier look euh, avec les tentacules qui est sorti sur Instagram mardi, si je me trompe pas. Donc, maquillage artistique avec de l'effet spéciaux. On va pas perdre plus de temps et on va commencer tout de suite. Du coup, déjà, dans un premier temps, je vais venir donc cacher les sourcils avec un stick de colle basique qu'on a à l'école. Je viens en mettre énormément, puis je viens peigner. Je viens faire donc trois couches. Une fois que les trois couches, enfin que la colle est sèche, je vais venir prendre du talc et mettre par-dessus pour fixer. Je mets mon faux crâne et pour le coller, j'utilise la colle mastic de chez Kryolan. Je place les tentacules, donc la prothèse de tentacules que j'ai faite, et avec la pâte de latex. Donc c'est un mélange de farine et de latex. Je vais venir créer du coup la prothèse. Donc je fais un mélange histoire que ce soit bien, enfin que le latex soit bien épais, mais pas trop, qui reste quand même relativement fluide. Et avec ma spatule, je vais venir dégrader dans le faux crâne. Avec le SFX Cream Color de chez NYX en teinte rouge et la teinte bleue, je vais venir faire un mélange et je vais l'appliquer sur mon visage. Je vais pas le faire de trop, enfin je vais le dégrader quand même, mais sur le faux crâne, parce que je trouve que ça ne tient pas des masses, et le rendu sur un faux crâne, façon de latex, comme ça, c'est pas ouf. Avec le Cream Color blanc, en teinte blanche, de chez Make Up Forever, et je vais venir faire mes points de lumière. Donc le menton, pardon, le nez, l'arc de Cupidon et les cernes, comme un maquillage beauté. Et je vais venir estomper après avec mon éponge. Avec le SFX Cream Color de chez NYX, mais en teinte noire, je vais venir l'appliquer en tapotant avec un pinceau fluffy sur les bords du latex au niveau des tentacules. Et je vais venir légèrement dégrader, mais pas énormément. Puisque du coup maintenant je vais prendre la teinte violette, toujours de la même gamme, hein, de chez NYX, et je vais la juste apposer au noir, toujours en tapotant. Je vais reprendre le pinceau que j'avais utilisé pour le noir et je vais venir dégrader les deux couleurs. Comme ça me fait un violet un petit peu plus foncé et je préfère. Je trouve que c'est plus cohérent avec la teinte du teint. Je prends les aquacolor de chez Kryolan, bleu et rouge. Je fais un mélange et je viens l'appliquer sur le faux crâne. C'est beaucoup plus simple avec l'aquacolor. Et évidemment, je dégrade avec le violet du teint. Je viens enfin poudrer le teint, donc avec du talc, hein. Personnellement, ça fonctionne, je trouve que ça fonctionne très très bien. N'hésitez pas à en mettre beaucoup de talc, vu que c'est du fard gras, ça bouge
énormément. Et je viens enlever l'excédent. Avec la palette alchimiste holographique de chez Kat Von D, je vais prendre la teinte améthyste et je vais venir l'appliquer lorsque j'avais fait mes points de lumière. Je vais prendre la palette électrique de chez Urban Decay avec la teinte Urban et je vais l'appliquer sur le reste du teint pour rehausser justement la couleur. Et en plus, c'est une très belle teinte, elle est un peu irisée, j'aime beaucoup. Je reprends la palette d'highlight de Kat Von D. Je prends la teinte verte et je viens le mettre sur le bombé de la prothèse, si vous préférez. Enfin, je viens pas en mettre partout. Toujours de chez Kat Von D, je viens prendre le glitter gel en teinte gold et je vais venir faire les motifs. Je me suis inspiré pour les motifs de ce qu'on pouvait voir sur les maquillages artistiques de serpents. Du coup, je fais plus ou moins les mêmes motifs. Après, je pense, visuellement parlant, c'est peut-être un petit peu plus clair ce que je suis en train de faire. Enfin, ce que j'étais en train de faire. Et au niveau de la prothèse, en fait, j'ai fait les traits et après j'ai estampé directement. C'est du glitter gel, ça sèche. Donc voilà. Et avec le Supracolor métallique de chez Créolan en teinte gold, je vais venir repasser les traits. J'ai mis une goutte de Duraline pour que la texture soit bien fluide. Comme ça permet de faire des traits quand même bien plus nets et bien plus précis. Du coup, je repasse absolument tous les traits. Je viens en mettre sur le bout de mon doigt et je viens malaxer et ensuite j'effleure les reliefs, enfin là où il y avait le latex entre la délimitation entre les tentacules et le faux crâne pour donner un petit peu plus de lumière, de contraste. Avec la teinte Dark Carnival de la palette Sabrina qui était en édition limitée de chez NYX, je viens l'appliquer au niveau de mon pli paupière, juste au-dessus même. Du coup, je tapote avec un pinceau plat fluffy. Mais je vais également profiter de cette teinte pour venir faire mon contouring du nez. Évidemment, par la suite, je viens dégrader la couleur vers le haut. Et tant que j'y suis, je fais également mon ras de cils inférieur avec la même teinte. Avec la teinte Mentors Delight, enfin la teinte violacée un peu plus vers le rouge, je viens l'appliquer sur ma paupière mobile en laissant mon coin interne sans couleur. Avec la teinte Salem, je viens l'appliquer dans mon coin externe pour intensifier un petit peu plus le maquillage. J'en mets une pointe, j'ai pas envie que ce soit trop intense non plus. Et avec la teinte Acrimony de la même palette, je viens du coup l'appliquer au doigt dans mon coin
interne que j'estompe légèrement avec un pinceau boule. Je voulais intensifier un peu plus le regard, du coup j'ai pris la teinte Salem pour le mettre à mon ras de cils inférieur. Je ne mets pas jusqu'au mon coin externe pour garder la lumière. Avec un crayon de chez Atelier, je viens le mettre dans ma muqueuse supérieure. Et dans ma muqueuse inférieure, je vais prendre le Slime On de chez NYX en teinte gold. Avec le glitter gel de chez Kat Von D, je viens colorer mes cils du bas. Donc j'ai fait 3 couches pour bien que ça ressorte, bien. C'est peut-être un peu plus français dit comme ça. Et sur mes cils de haut, j'ai mis du mascara Worthy Hype de chez NYX. Au niveau de mes lèvres, du coup, je mets un baume pour enlever l'excédent et hydrater mes lèvres, du coup. Avec le crayon de chez Makeup Atelier en teinte, c'est un noir. Je viens faire le contour de mes lèvres et je remplis. Et comme je n'ai plus plutôt de rouge à lèvres noir, je viens prendre un eyeliner cake de chez SLA mélangé avec le Duraline de chez Inglot et je viens l'appliquer par-dessus. Pour la lèvre inférieure, je prends un crayon violet et je fais exactement la même chose. Je fais le contour, je remplis et par-dessus, j'applique le Soft Matte Lipstick de chez NYX en teinte Minsk. Je sais pas si ça se dit comme ça. Je refais mon mélange d'aquacolor bleu et rouge de chez Kryolan et je viens l'appliquer sur le cou et le haut du buste. Je reprends la palette électrique de chez Urban Decay avec la teinte Urban. Je viens le mettre dans les creux. Et avec la teinte qui est juste à côté, je viens le mettre sur les os. Au niveau des os, et évidemment, je dégrade avec la teinte Urban. Je prends un fard à paupières de chez SLA, donc c'est un violet, et je viens le mettre là où je n'avais pas mis, là où j'ai pas mis encore de fard à paupières. Et comme c'est un violet un petit peu plus foncé, j'en profite pour faire mon contouring au niveau de la mâchoire. Je reprends la palette de Light de chez Kat Von D et je viens l'appliquer au niveau de mes os. Du décolleté. Ça intensifie plus et ça met plus en valeur, je trouve. Avec le Supracolor Metallic Gold de chez Kryolan, je viens faire la continuité des motifs que j'avais fait au niveau de la tête. Et comme je voulais pas faire forcément tout le temps le même motif, au niveau des os, du décolleté, je sais pas si c'est le décolleté, enfin bref, vous avez compris, je pense. Et je viens faire comme des traits de dessin. Alors je sais pas comment je peux expliquer comment faire, mais en gros je fais pas de traits droits, pas des traits nets. Je fais différentes longueurs, différents diamètres, enfin plus ou moins épais, je veux dire. Et du coup, je marque les os, je fais le contour des os, voilà. Et je viens rejoindre ensuite les motifs sur le côté pour qu'il y ait une continuité. De toute façon, je pense que vous comprenez mieux peut-être en regardant. Parce que je suis pas sûr d'expliquer convenablement. Avec l'aquacolor noir de chez Kryolan, je viens faire le dessous du coup. Voilà, tout simplement.
enfin en dessous, on va dire le décolleté et au niveau de la poitrine. Et je vais en profiter aussi de prendre cette teinte pour faire le contouring du cou. Enfin, je vais en mettre derrière en fait le cou et les épaules. Et par-dessus, je mettrai du fard noir. Un fard noir mat. Avec le Supracolor donc, de chez Kryolan, je vais continuer les tracés que j'avais fait au niveau des os pour qu'il y ait une continuité toujours, pour pas que ça s'arrête comme ça. Et je vais également faire les mêmes motifs au niveau des épaules pour les mettre un petit peu en valeur. Comme je trouvais qu'il y avait un manque au niveau du visage, je trouvais qu'il était un peu vide, je reportais les motifs que j'ai fait au niveau du crâne et des côtés du cou sur le menton. Par contre, les motifs sont moins épais et moins gros. Et au niveau du nez, je vais faire les mêmes motifs que ce que j'avais fait au niveau de l'ossature du cou. Du coup, je vais faire surtout au niveau des arêtes du nez. Toujours en rejoignant les motifs pour qu'il y ait une continuité. Avec la palette Highlight de chez Kat Von D, je vais utiliser encore une fois la teinte améthyste et je vais rehausser un petit peu plus les points de lumière parce qu'avec les motifs, je trouvais que c'était pas assez, quoi, tout simplement. On les voyait beaucoup moins. Et ce que je fais, c'est que je vais en profiter pour faire comme si c'était estompé, mais pour donner un peu plus de relief. Je sais pas comment expliquer, mais en gros, au centre, le motif, il est highlighté au maximum. Et ensuite, je viens le dégrader. Et avec le fard Salem de chez NYX, dans la palette Sabrina, je vais venir faire des ombrages sur le reste des motifs. C'était absolument pas clair, on est bien d'accord. Et je pense que vous comprenez plus ou moins en regardant. Enfin, j'espère. Du coup, j'ai repris le fard crème de chez Kryolan, le Supracolor, pour faire le contouring de l'arc de Cupidon. Et du coup, voici le résultat du coup sans le... Oui, il y a une répétition. Sans les lentilles. Je mettrai juste là, je pense, une photo. Donc avec les retouches. Ce que j'ai fait en retouche, donc c'est l'iris. Intensifier la muqueuse inférieure. Parce que le doré c'était un petit peu barré et c'est tout. Enfin, il n'y a pas eu énormément de retouches. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner, à me dire ce que vous en avez pensé, à me dire également si ça va pas au niveau de la voix. Parce que les réglages, je ne sais pas ce que ça va donner. Et puis, voilà. Surtout, je pense que je peux vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo.